Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème « Avoir de la gratitude ». Et pour cela, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Rendre continuellement grâce à Dieu. Pour cela, il faut venir au point de départ. Qu'est-ce qu'est la gratitude? La gratitude, elle est la prise de conscience d'un bienfait qu'on a reçu, un bienfait qui nous a touchés personnellement et pour lequel nous sommes portés à remercier son auteur. Cela va de soi, normalement. La gratitude nous invite à reconnaître qu'une personne a intentionnellement donné son temps pour me procurer un bienfait et que cela lui a coûté plus ou moins cher. Rendre grâce à Dieu continuellement, c'est lui exprimer notre reconnaissance. C'est tout simplement avoir de la gratitude envers celui qui nous a sauvés de l'enfer. L'apôtre Paul est lui-même un modèle pour nous dans ce domaine de reconnaissance. Par exemple, dans cette lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 15, il dit « Remerciez Dieu constamment ». Est-ce que nous remercions Dieu constamment? Dans une société sécularisée qui a tendance à se plaindre plus ou moins régulièrement, être reconnaissant continuellement, c'est vraiment nager à contre-courant de celle-ci. Pourtant, le Nouveau Testament est clair et il nous montre qu'il contient également beaucoup d'exemples de croyants exprimant leur reconnaissance à Dieu. Est-ce que toi, personnellement, tu t'es demandé combien de fois dans une journée tu as réellement dit merci au Seigneur? Un vrai merci, un merci qui vient du fond de tes entrailles. C'est cela, exprimer la gratitude. C'est être reconnaissant déjà pour la dette qu'il a payée pour toi, cette immense dette qui lui a coûté si cher. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Combien de fois dans ta journée tu as pu prendre conscience que le Christ avait lui-même pris soin de toi? Alors, je t'invite, pour ne pas tomber dans l'oubli, je t'invite à avoir un carnet ou alors un bocal où tu mettras des petits papiers, ou ce carnet sur lequel tu vas écrire tes gratitudes, où tu pourras recenser justement tous les bons moments que Dieu t'a permis de vivre dans une journée. Le but, justement, est de garder la trace des grâces reçues personnellement de Dieu ou par des personnes qu'il a mis sur ta route. Il y a tant de choses dans la vie, petites et importantes, que nous pouvons identifier comme des bénédictions de Dieu. Ce soit notre santé, une voiture pour se déplacer, une maison pour être à l'abri, de la nourriture, l'eau, etc. En fait, si tu apprends à recenser régulièrement les bons moments de ta journée, cela te permettra d'accorder davantage d'attention à l'amour du Seigneur et d'avoir justement une meilleure relation avec lui. Tu sais, pour connaître un bonheur durable, il ne suffit pas d'être reconnaissant de temps en temps. Il faut avoir un esprit de gratitude, nous dit l'apôtre Paul. C'est cet état d'esprit qui nous protège contre l'envie, le ressentiment et l'impression que tout nous est dû dans cette vie, alors que tout est grâce. Que tu puisses, comme le psalmiste le dit, dans ce très beau psaume, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bonne journée.